L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Histoire dans cet entretien, donc je te remercie pour ça. Et puis je vais te laisser redescendre comme un prince, si tu le souhaites. Ou est-ce que tu veux que je te pousse dehors? Eh bien, écoute, je vais redescendre comme un prince en me poussant moi-même. D'accord. Allez, bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi. Et nous accueillons maintenant Julie. Salut Julie, qui a enfin pu monter après tous ces déboires tiktokiens. Salut tout le monde. Alors, je sais plus du tout, je suis perdu, je sais plus si c'est Clairette ou John avec qui Clairette, ouais, c'est Clairette, si elle a du réseau. Bah, c'est comme tout à l'heure, donc j'espère que ça va aller. J'ai mis la Wi-Fi. Salut Clarette. Je voudrais juste éclaircir un petit truc, parce que, alors j'ai pas, en soi, je pense que j'ai pas envie de le faire, mais je vais le faire, et parce que j'aime bien Messier. Donc je vais reprendre quand même quelque chose. En fait, je vais juste dire un truc. Je vais essayer de le formuler correctement. Être dans un dogme, enfin, je sais pas comment le formuler. Je le ferai normalement toute faite, qui consiste à dire aimer un dogme, pas pour, enfin, il faut regarder les dogmes pour ce qu'il est et pas pour ce, pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Il faut qu'il entende ça, messieurs. Donc je vais reprendre une phrase qu'il a dite. Est-ce que non, je vais avancer. Excuse-moi. Je voudrais vraiment le faire. C'est juste. Oui, mais est-ce qu'il est là? Parce que si tu le dis mais qu'il t'entend pas, est-ce que c'est vraiment utile? Bon, je pense qu'il écoute. Ce serait assez bienveillant puisqu'on a tous écouté. Mais je vais quand même continuer. Si une personne est gaie et cherche le Seigneur avec bonne volonté, qui suis-je pour juger? Ça, c'est le pape qui a dit ça en 2013, donc François. Mais il dit aussi, juin 2024, le pape François a de nouveau employé un terme italien vulgaire et insultant envers les gays, conseillant aux homosexuels, voulant devenir prêtre, d'aller voir un psychologue. Quelques jours après un scandale qu'il avait contraint à présenter ses excuses, ont rapporté les médias italiens interrogés sur les vocations lors d'une rencontre privée avec 200 prêtres de l'université pontificale salésienne de Rome, mardi. C'était en juin de l'année dernière. Le pape argentin de 80 ans a répété le terme frociagine. Alors je sais pas bien le dire, je le dis comme je peux. Ce mot appartenant au dialecte de Rome est difficile à traduire. C'est un dérivé de frocio, une insulte signifiant P-E-D-E en romain et qui désigne d'une manière péjorative un environnement conditionné par les P-E-D-E-S ou tarlouse. Je rectifie ce truc-là parce que, franchement, on nous a vendu, il y avait des choses bien qu'il a fait ce mec-là, notamment les nouveaux péchés capitaux et tout ça. Pas capitaux, mais les nouveaux péchés. Mais, sur l'homosexualité, certainement pas. Il n'a pas changé d'avis. Et ça, c'est un truc quand même, il faut arrêter avec ça. Alors, il est mort, il s'en est allé, ok, d'accord. Mais l'Église catholique ne change pas. Et je pourrais encore, j'ai tellement de textes et j'ai lu tellement de choses sur ça. Que bon, j'en ai la tête à l'envers. Voilà. Julie, tu veux qu'on parle mais je m'arrêterai là, oui. Oui. Attends. Oui. Tu veux qu'on parle de l'Église catholique ou tu veux qu'on parle du thème de ce Non, soir? vas-y, c'est vrai sur le thème. Moi, je voulais juste rectifier ça. Après, j'en aurais tellement à dire de toute façon. Mais... Tu voulais juste rajouter ça. Mais il me semble qu'il est plus connecté. Donc, à moins qu'il réécoute. Oui, c'est ça. Tu voulais rétablir ce qui était important pour toi par rapport à ce qu'il a dit, ou ça manquait peut-être de propos. Ou c'est juste vrai, quoi. En fait. Okay. C'est tout. C'est juste vrai. Ouais. Il a dit des choses, mais il a pas dit d'autres choses. Après moi, encore une fois, alors, dis-moi. Les chrétiens, ça me pose pas de problème. On vit avec des gens comme ça. Ma mère est catholique. C'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les textes. Et ces textes sont bien souvent dégueulasses. Voilà. C'est tout. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses du coup? Est-ce qu'on peut insulter un livre saint ou est-ce que ça n'est pas une bonne idée? On peut le faire. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je pense pas qu'on doit le faire systématiquement, mais je pense qu'on peut le faire, qu'il y va de notre droit de nous exprimer. Je veux dire, quand un texte vous insulte, vous avez le droit de lui répondre. C'est ce qu'a dit Maxime plus tôt, et je suis d'accord avec ça. Ouais. Ok. Et puis pour le côté saint, certainement pas. Je crois pas en Dieu, je crois pas à la sainteté, donc. Non, on a à faire ce qu'on a à faire. Après, moi, les gens, c'est autre chose.
Oui, je comprends que tu distingues bien les gens, les croyants, des livres entre guillemets saints. Ce sont pour toi deux choses distinctes. Et d'après toi, insulter un livre saint, avec des guillemets, ça peut prendre quelle forme? Qu'est-ce que toi t'entends par insulter? Bah, dire que c'est de la merde, moi ça me va. Ok, d'accord. Est-ce que tu as d'autres inspirations? Non, c'est un mot tout simple qui marche. C'est de la merde. Ce livre, c'est de la merde, voilà. En tout cas, pour ce qui est... Alors, c'est compliqué. Encore une fois, moi, je suis très sur le catholicisme. Si je prends les 4 premiers évangiles, sérieux, ça va, quoi. Mais là, tu prends Paul après, et tu mets l'église catholique là-dessus, et tu dis, ça devient autre chose, quoi. Ils ont une porte de sortie. C'est-à-dire que dans les textes saints, t'as des trucs ça passe et des trucs ça va pas du tout, c'est ça? Forcément, oui. Globalement. Ouais. Et donc toi, tu penses qu'on peut insulter des livres saints, notamment dire que c'est de la merde. Où est-ce que tu te situerais sur ton échelle pour dire ça? 10 sur 10, et on le fait, il n'y a aucun problème. 0, il faut surtout pas faire ça. Et 55, aucun problème. Non, aucun problème, j'ai aucun problème avec ça. C'est bien, on peut le faire. Et alors, est-ce que tu peux me dire pour toi, pourquoi le faire? À quoi ça sert, du coup, d'insulter des livres saints? Ça peut être une réponse à un moment donné, à un temps donné. C'est-à-dire, moi, quand je monte dans les lives discuter des religions, faut voir ce que je me prends comme charge. Donc, moi, je réponds un peu c'est dingue. Je suis monté sur quelques lives catholiques, ils m'entendent dire que c'est sévère, quoi. Surtout pour des personnes comme moi. Parce que déjà, l'homosexualité, ça a du mal à passer. Mais la transidentité, regarde le chat, tu verras. Et c'est encore autre chose. Et d'ailleurs, ils ont même modifié certains passages de leur catéchisme pour y inclure des choses, tu vois. Enfin, je peux les chercher, mais je vais pas tout citer là les trucs, mais pour y inclure le mot travesti, pour ne pas dire transgenre. Il y a quand même des choses qu'on voit nous. Hein. Et on fouille. À un moment donné, on fouille. Il s'agit pas d'aller les emmerder. Il s'agit de leur dire ce qu'il y a dans leur texte. C'est ça. Qu'on nous parle, ils nous parlent d'amour tout le temps, ce dogme-là. Et en fait, finalement, tu regardes, mais en fait, non, quoi. Non. On a chiffré, par exemple, l'homophobie. En France, c'est un truc qu'il faut demander par l'État. C'est quand même un travail sérieux, quoi. Il y a 10% pour l'homophobie, il y a 10%. Il y aurait 10% chez les athées. Ça monte entre 20 et 30% chez les cathos. Le texte a donc une influence sur la manière dont les gens perçoivent l'autre. Ouais. Et ça a une importance de le dire quand même. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, tout à fait. Ouais, effectivement, les textes influent sur notre manière de réfléchir. Et l'exemple statistique que tu donnes sur l'homophobie est très parlant. Donc ça, je l'entends très bien. Puis c'est trouvable. Donc pour toi, à quoi ça sert Oui, c'est pas toi qui l'as créé, c'est un truc qui est réel, quoi. Et donc l'intérêt d'insulter les textes sacrés, ça serait déjà d'une réponse par rapport au fait que toi-même tu es insulté. Donc c'est une manière de réagir finalement. Et comment tu sais que c'est bénéfique? Comment tu sais que ça a comment tu sais que ça apporte une plus-value d'insulter les textes? Il faut l'étendre à plus loin, c'est-à-dire sur une certaine liberté d'expression, c'est-à-dire qu'en fait, alors c'est peut-être mal amené ça, mais il faut pouvoir parler des textes comme on veut, le plus mal possible si on en a envie. Il y va de notre liberté. Si on commence à se faire bloquer là-dessus, à dire vous ne parlerez pas, vous n'insulterez pas ces livres-là, alors on perd un peu de cette, je sais pas si c'est la liberté d'expression exactement, mais on perd de cette liberté-là de pouvoir discuter librement. Alors, et c'est pas toujours une bonne idée, je vais pas le dire, qu'il faut faire systématiquement. C'est pas quelque chose que je fais non plus. Et ça, Galactique pourrait en témoigner ou des gens comme ça. Mais quand même, il faut en parler. Et si on parle mal, on parle mal. Et on a chacun nos mots et la manière dont on les articule. Mais je te le dis franchement, moi qui monte sur les lives, je me fais plus insulter que le contraire. Et ça, c'est une expérience. Ça aussi, on oublie de le dire. Attends, excuse-moi, ça a coupé. Tu peux répéter? Toi qui montes sur les lives, et j'ai pas entendu ta phrase, ça a coupé. Je me fais plus insulter que le contraire. Vraiment. Ouais. On a comme ça, on faisait par exemple un live avec une copine qui a arrêté.
Et en fait, on Et avait tu te fais mis... insulter par des croyants, du coup? Oui, oui, oui. Bah oui, avoir les pseudos avec Ok, les petites croix et tout d'accord. ça, on voit maintenant. Et d'accord. Donc tu montes sur les lives, tu te fais plus insulter que l'inverse, et c'est donc des croyants qui vont t'insulter. Et donc, Après, je suis pas comment savoir, sage, tu sais, mais quand même, je vois à peu près ce que je me prends, quoi. j'ai l'impression que l'intérêt d'insulter les textes, ou au moins de les critiquer, c'est de pouvoir dire aux gens ce qu'il y a dans leur texte. Ça, tu me l'as dit. C'est important que les gens comprennent, les gens voient les textes. Mais si, à côté de ça, toi, ça te provoque des insultes, est-ce que, tu vois, comment savoir qu'il y a un vrai bénéfice à le faire, puisque quand même, du coup, toi, tu prends cher, et puis pas que toi, enfin, tu vois, où mettre le curseur, tu vois ce que je veux dire? Le but, c'est peut-être de montrer, Ouais. quand tu montes dans un live, il y a des gens qui écoutent, on est d'accord. Donc, il vaut mieux en prendre un petit peu C'est plein la gueule en haut, et que les gens qui écoutent entendent ce qui est dit. Et ça a quand même son importance. Alors, c'est pas drôle, hein, puis j'ai pas envie de faire ça tous les jours, mais je le fais. Et franchement, ouais, ça peut avoir cet impact. En fait, encore une fois, si il nous parlait pas d'amour sans cesse, notamment ça, c'est le grand truc du catholicisme. À la limite, tu vois. Ouais. Mais ils te parlent d'amour. C'est ça le truc. Ils ont ce mot-là, ils leur gerbent par la bouche. C'est le truc, ça. Amour. Et en fait, quand t'as une personne homo, ou le mariage gay, ou les personnes trans, ils nous vomissent dessus. C'est ce qu'ils font. Et c'est ça, et c'est pour ça que oui, alors je nourris pas mal de colère. Ah, ça, il a bien raison, quand Messi, quand il dit, ah oui, il y a des rancœurs et tout ça. Mais faut pas tout jeter. Bah si, je prends tout le bouquin, je prends l'ensemble des livres et je les fous à la poubelle. Et vraiment, ils sont porteurs. Tant qu'ils ne... Enfin, il y a un truc. Genre, moi, la réforme des textes, on fait comment? Moi, j'arracherais les pages qui conviennent pas. Je les arracherais. Mais on peut pas. Oui, parce que le livre, il est comme il est. Oui, je comprends. Mais alors, il y a une question qui me vient. Il me semble que dans la religion catholique, il y a des courants un peu plus progressistes de chrétiens homosexuels. Tu vois, par exemple, David et Jonathan, il me semble que c'est une association ou Torrent de vie. Enfin, il y a des assos comme ça spécifiquement pour des gays, mais qui veulent rester dans l'Église. Si eux le font, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas l'étendre, tu vois? Comment qu'est-ce que t'en penses? Bon, des chrétiens en tout cas, parce que le catholicisme reste le catholicisme. Alors, les gens dont je te parle là, c'est des cathos. C'est des cathos. David et Jonathan et Torrent de vie. Bah, c'est à eux de faire le boulot pour que ça change à ce niveau-là. Hein. C'est-à-dire, en fait, s'ils sont assez nombreux, qu'ils le fassent, quoi. Moi, je fais ma part ici de ce côté-là, et puis il n'y a pas que vis-à-vis des croyants, enfin vis-à-vis des dogmes, je veux dire. Mais s'ils veulent le faire, mais le catholicisme, c'est quand même c'est pas n'importe quel, c'est pas un truc léger, tout gentil, machin. C'est une machine, une machine de guerre. Les gens, ils pensent, moi ça me fait délirer quand ils pensent que le catholicisme c'est un truc gnangnan qui se terre et tout ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Pour toi, c'est un énorme truc. C'est pas juste des gens sympas qui se tiennent par la main, quoi, en gros. Mais non, pas du tout. C'est de loin pas, quoi. Ouais. Ok. Et en tout cas, le dogme, tu vois, le dogme au niveau du Vatican, tu vois, c'est ce truc, cette grosse machine-là. Je parle. Après, les cathos sont souvent différents. Ma mère est catho. Elle m'accepte comme je suis. Il n'y a pas eu de leçon. Elle s'est plutôt inquiétée de comment ça se passerait. Mais c'est tout. Donc on a plein de catholiques qui sont bien. Messi est un exemple, mais il se trompe un peu sur son dogme, je pense. Mais c'est un exemple, c'est-à-dire qu'en fait, il a l'air foutrement bienveillant, quoi. Donc je pas. Mais il se trompe sur ce dogme, ça je suis sûr. Alors qu'ils le réforment, qu'ils fassent leur boulot, qu'ils aillent leur rentrer dans l'art, parce que des textes dégueulasses, il y en a. Quand ils parlent de non, de toi, c'est l'acte qui est problématique pour l'homosexualité. C'est pas vrai. Pas pour eux. Enfin, il l'est, mais c'est aussi les personnes. Et ça, je vous conseille d'aller voir les textes du Vatican pour ça. Quand il s'agit d'améliorer les lois concernant les couples et tout ça, ils s'y opposent. Donc c'est bien les personnes qui les dérangent.
Ouais, pour toi, il y a une hypocrisie de dire on sépare la personne de l'acte, alors qu'en réalité, c'est pas tant l'acte qui est condamné, c'est la personne, en tout cas d'après les textes Mais oui, mais bien dont tu parles du Vatican. Mais en fait, ça fonctionne comme ça, le catholicisme, en fait. On a la Bible, tu vois, t'as les 4 machins, ils prennent aussi l'Ancien Testament, d'ailleurs. Mais toujours est-il qu'on a donc les 4 évangiles plus Paul. On est d'accord là-dessus. Enfin, les épîtres de Paul. Ouais. Mais en fait, les textes restent les textes. Ensuite, le catholicisme fonctionne avec donc la doctrine sociale et le catéchisme. C'est ça qui importe, c'est ça qui donne le là du dogme. Après les textes, s'ils s'en éloignent, il faut, tu vois, c'est ça aussi. On dit que comment ils disent, enfin, tu vois, l'Église catholique a beaucoup progressé. Elle fait des moratoires. Les moratoires, c'est des pas de côté, c'est des suspensions. Un temps donné. Ouais. Le texte et la doctrine ne changent pas en soi. Mais ils font une espèce de suspension comme ça, tu vois. Ouais, je comprends. Il y a une base qui sera jamais modifiable, mais on enrobe par-dessus en ajoutant nanana pour que ça passe, quoi. Ils font des moratoires. Et, tu vois, quand ça aussi, c'est assez surprenant quand ils disent oui, le catholicisme évolue avec son temps, mais est-ce qu'il a le choix? En fait, ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est pour ça qu'on se retrouve à des gens qui nous disent on comprend pas les textes, il faut réinterpréter, c'est pas comme ça qu'on les lit, et foutez-vous de nous. À un moment donné, il faut arrêter. Ils n'ont pas le choix que de réinterpréter, mais qu'ils disent pas qu'on ne comprend pas ces textes. Parce que nous, on les lit et on les comprend. Ouais. Et on les comprend bien. Je comprends. Et donc, je repars sur le thème. Donc, pour toi, pouvoir critiquer des textes, t'inquiète, il n'y a pas de problème. C'est hyper intéressant. Donc, c'est pour ça que je te laisse volontiers discuter. En tout cas, parler des textes dans des lives, pour toi, l'intérêt aussi, c'est qu'il y a un public qui va entendre. Et donc, si même pour toi, c'est compliqué parce que tu te prends des insultes, ça révèle un peu peut-être le visage des personnes en face de toi. Et donc, c'est profitable pour les personnes qui écoutent. Et donc, ma question, ça serait comment tu peux mesurer l'impact positif que ça a? Comment tu fais pour savoir? Tu peux pas. Ouais, ok. C'est ça, en fait, vraiment ce que je me demande, tu vois. Comment on peut savoir qu'il y a vraiment des effets positifs? Comment savoir qu'il n'y a pas plus d'effets négatifs quand on fait ça, tu vois. Voilà. Mais alors, on a terminé le quart d'heure, malheureusement. Attends, c'est une vraie inquiétude que j'ai, notamment vis-à-vis, par exemple, de la critique de l'islam. Et je suis pour qu'on critique cette religion. C'est actuellement la plus virulente. C'est-à-dire qu'en fait, le cas de l'islam un peu moins, bien que les textes soient pareils. Enfin, c'est pas ça. Et puis, le judaïsme, les textes, j'en parle même pas. C'est une catastrophe. Et heureusement qu'il y a eu une évolution. Je crois que c'est le judaïsme des Lumières, la 1800, comme ça. Enfin. Les libéraux là qui ont amélioré le dogme, enfin qui sont un peu détachés des trucs, parce que si vous lisez les textes, c'est une cata, hein, vraiment c'est dégueulasse quoi. Et puis, mais vraiment, c'est une boucherie. Mais moi, mon inquiétude vraiment, c'est vis-à-vis, c'est la récupération qu'on a faite. Et je sais plus qui en a parlé, ça c'est vrai. Et ça, on peut s'en inquiéter. Vraiment, mais je continuerai quand même. Je continuerai quand même à critiquer ces trucs-là. Je veux pas changer d'avis. Je continuerai à faire, mais avec quand même dans le coin de la tête qu'il faut vraiment être prudent, de pas se laisser emporter dans. Enfin, il pourrait y avoir du racisme là derrière. Il y en a peut-être chez certains, pas tous, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Mais sinon, après, tu vois, c'est pas mesurable. Mais est-ce qu'on a le choix? Si t'apprenais, et de façon certaine, que critiquer les textes augmente le racisme et fait progresser l'extrême droite, est-ce que ça te ferait pas réfléchir un peu, tu vois? Oui. Après, voilà. Pas dire mieux, le problème, c'est qu'on ne sait pas. Mais ouais. Ok. Bon, moi, on va s'arrêter là parce qu'on a dépassé le quart d'heure. Est-ce que les collègues, vous avez des questions pour Julie? Je peux juste te conseiller, un petit truc de lecture noté, c'est Congrégation pour la doctrine de la foi. Notez ça sur un bout de papier, c'est Observation au sujet des propositions de loi sur la non-discrimination des personnes homosexuelles. Vous trouverez ça sur le site du Vatican, c'est une horreur. Ok. Julie. D'accord, écoute, franchement, j'irai voir. Merci. J'ai une question pour toi, Julie, mais il faut qu'on passe par une petite expérience de pensée. On est en 2027. Des archéologues trouvent des textes bibliques inconnus jusque-là
qui font la promotion de la parole de Jésus, qui dit au contraire qu'il faut aimer, protéger et accepter et encourager les personnes transgenres ou homosexuelles. Du coup, là, l'Église fait une réforme incroyable et devient quelqu'un de protecteur des personnes LGBT+, etc. Du coup, quelle serait ta position face aux fachos ou aux religieux intégristes qui viendraient insulter cette nouvelle Bible? Bah, je prendrais la protection, enfin je prendrais le parti de ceux qui ont réformé, enfin qui ont repris les textes tels qu'ils sont, quoi. Enfin, alors, enfin c'est ceux qui sont bien, enfin qui me semblent bien. Je sais pas, enfin, je sais pas si je me fais comprendre, c'est-à-dire qu'en fait, bah, je m'opposerais aux fachos. Enfin, je sais pas comment dire. Du coup, tu trouverais ça grave d'insulter ce livre sacré pour ces raisons-là? Ah non, ça je veux pas enlever aux gens le droit d'être critique vis-à-vis des livres. Non, c'est salutaire. On doit pouvoir dire ce qu'on veut, quoi. Merde. Attends. Ok, merci. Attends, je suis pas débile non plus. Je veux la liberté d'expression pour moi, mais pour les autres aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Julie? Pas de questions pour moi. J'emporte ou je réponds? Là, il n'y en a pas. Donc, okay. pas à emporter, du coup. Bah, ok. Non, tout va bien. Alors. Pardon. Est-ce que ça a été pour toi, Julie? Ça s'est passé comment? C'est presque trop court. Non, mais ça se passe bien. Vous êtes gentil. Et puis, ouais. Ça fait plaisir. On est gentil. Non, mais après, moi, j'ai rien à dire. Enfin, je suis déjà monté ici 3 fois, je crois. Ah, si. Enfin, faut que je termine par un truc. Vas-y. Le mot de la fin. Après, tu pourras partir. Ouais, le mot, parce qu'il y a encore 2 personnes et je suis à la bourre, hein, les amis. Ouais, vous connaissez de toute façon. Allez, un mot. Ouais, pourquoi Jésus n'a pas assisté au match? Non, je connais pas. Parce qu'il était suspendu. Je suis désolé, je rigole. C'est une vanne qui vaut pas un clou. Hein. Oui, ben c'est une blague qui vaut pas un clou. Hein. Oui, j'ai noté ça ensuite. Mais moi, je veux pouvoir faire ça, si j'en ai envie. Eh ben, écoute. Ouais. Eh ben, écoute, tu viens de le faire. On est d'accord avec ça. Moi, je vais pas donner mon avis.